recherche. Parce que je constate effectivement qu'on a mis l'accent sur le schéma régional qui vient de nous incomber. Et on voit aussi qu'un autre volet de cette dimension enseignement-recherche qui vient d'arriver aussi sur les compétences du territoire, celle de la culture scientifique. Ça veut dire que ça nous interroge pour l'avenir sur la façon dont notre région va travailler avec l'université, mais pas que, avec l'ensemble des structures de l'enseignement et de la recherche supérieure. Et sachant qu'en même temps, l'Europe met un accent tout à fait particulier sur cet enjeu que constitue la recherche et l'innovation. Donc, je pense que c'est un axe qu'il va falloir qu'on explore de façon extrêmement importante et urgente pour que notre territoire ne soit pas en retard sur cet enjeu-là. C'est l'occasion pour que le territoire franc-comtois soit en prise directe avec l'Europe pour penser l'avenir de cette recherche. Trop souvent encore, nos citoyens situent la recherche à Paris, dans des grandes capitales, et n'envisagent pas qu'elle est sur notre territoire, ne la prend pas comme étant quelque chose de fondamental. Et il faut effectivement qu'on travaille sur le lien qu'il doit y avoir et qui doit se développer entre la recherche et l'entreprise. Et je voudrais donner un exemple. On a par exemple dans un de nos laboratoires des gens qui travaillent sur des données physiques et chimiques et qui sont a priori assez loin de l'entreprise. Ils travaillent sur des modèles physico-chimiques qui sont des données qui sont jamais considérées comme étant des données à proprement parler des données économiques. Et il faudrait que désormais on envisage que dans notre façon d'appréhender la richesse de notre territoire, que l'on considère pas par exemple dans la production d'un médicament que cette production elle se fait dans l'entreprise qui produit directement ces médicaments à partir d'un certain nombre de formules, parce que c'est à partir des laboratoires que ça vient. Je veux dire par là qu'il faut qu'on parle d'économie de la connaissance et que pour l'instant n'apparaît pas cette notion-là dans nos objectifs, et pourtant c'est un enjeu fondamental. Donc j'attire votre attention sur le soutien qu'on doit avoir sur cette université qui est en train de se restructurer, que ce soit au niveau de la région, de l'État, puisque visiblement l'État donne la main pour une partie des choses à la région, et bien sûr de l'Europe qui, elle, voit la recherche essentiellement sous son aspect pratique. Et on oublie trop souvent, et pourtant dans le traité de Lisbonne, c'était quelque chose qui était fortement affirmé, la dimension de l'économie de la connaissance. Merci. Et juste un autre point, j'espère que aussi dans la mise en place de l'établissement foncier, on envisage bien que cet établissement foncier participe au suivi et au devenir de notre foncier quant à l'agriculture, parce que dans le dossier actuel, on l'a mis plus particulièrement en réponse à des préoccupations de foncier pour l'entreprise, mais on sait combien c'est important aussi pour l'agriculture. Et troisièmement, pour répondre à Monsieur Jean, il est vrai que l'aménagement du territoire met l'accent sur une priorité sur les friches. Et il est vrai qu'on peut se demander si l'entreprise et l'activité se maintiendra là où elle existait auparavant. On voit que l'histoire nous informe qu'en général, c'est assez vrai, puisque une entreprise s'installe dans un écosystème, quelque chose qui est, un écosystème industriel, c'est un terme à la mode, et qui en fait que perdurent les activités dans les endroits où elles s'étaient installées de façon assez historique. Ça ne veut pas dire que d'autres endroits ne se créeront pas. Mais il est évident que quand il est question d'installer une entreprise là où il existe déjà des friches, eh bien le choix il doit être fait d'aller réorienter le développement économique sur ces friches-là si elles existent déjà.